On s'intéresse et on protège toujours mieux ce que l'on comprend. Alors redonnons à notre génération le pouvoir de comprendre la prise de décision politique. Concrètement, l'émission Vulgarisation, c'est quoi? C'est un média de vulgarisation qui accompagne les prises de décision politiques pour démystifier les choix qui ont mené à celle-ci. Porter le masque, pourquoi se vacciner, quelles ont été les études scientifiques à l'origine de cette décision? On ne sait pas toujours. L'émission Vulgarisation est à l'interface entre trois entités. Les jeunes citoyens et citoyennes et le grand public, les experts et expertes et la prise de décision complexe, et les décideurs et décideuses politiques. Et donc l'émission Vulgarisation est le garant de la transparence entre chaque pour le regain en confiance et en crédibilité de chacun. Quel est le pourquoi derrière tout ça? Quelle est la pertinence de notre solution? Nous avons observé que pour s'informer, les jeunes utilisent majoritairement les réseaux sociaux qui contiennent de la vidéo. On retrouve des gens comme Hugo Décrypte ou Dr Nozman comme illustrant cette dynamique. De plus, des véritables études scientifiques dans les sciences humaines et sociales l'ont démontré. Des études comme celle de Dan Kahn montrent que là où l'intelligence nous amène à moduler nos perceptions en fonction de nos orientations politiques, la curiosité scientifique pure, elle, va nous amener à être ouverts à des sujets comme le réchauffement climatique, peu importe nos orientations politiques. Pour l'émission Vulgarisation, nous avons intégré tout cela dans un seul et même média que nous avons la chance de vous présenter maintenant. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle démystification. Ce lundi 17 mars 2020, le gouvernement a décidé de fermer les salles de classe. Pour comprendre les raisons de cette décision complexe, nous explorons ensemble l'article scientifique qui a été déterminant pour prendre cette décision. Jusqu'ici, les gouttelettes que l'on rejette lorsque l'on parle, nous ne savions pas si elles étaient responsables de la transmission du virus. L'étude scientifique, portée par le chercheur Martin Bazan, a été directement dans les salles de classe pour répondre à cette question. Les observations ont montré que l'on rejette des gouttelettes aussi bien lorsque nous chantons ou nous parlons, mais aussi lorsque nous respirons. Grâce à cela, les scientifiques ont pu calculer la probabilité, c'est-à-dire la chance, d'attraper le virus selon la taille de la salle de classe. Et le principal résultat de cette étude, c'est que cette chance ou cette probabilité d'attraper le virus dépend en fait du renouvellement de l'air dans la salle de classe. En gros, renouveler l'air, c'est aérer par exemple. Alors pourquoi tout simplement ne pas ouvrir de temps en temps les fenêtres en salle de cours? Le problème, c'est que l'étude a montré que dans les petites pièces, même si l'on ouvre régulièrement les fenêtres, cela n'est pas assez rapide pour renouveler l'air et on la contamine à nouveau trop vite. Ainsi, à moins de faire cours dehors, c'est devenu trop problématique de garder les élèves dans les salles de classe. Petit point sur les autres solutions qui auraient pu être choisies mais qui ne l'ont pas été, par exemple réduire le nombre d'élèves en classe, ce qui n'était pas possible d'un point de vue ressources humaines. La démystification est maintenant terminée et si vous voulez continuer à en savoir plus, nous vous proposons deux sujets de vidéo que voici et c'est à vous de les choisir. D'un côté, existe-t-il des études en sciences sociales et en psychologie qui étudient l'impact sur la santé mentale de la fermeture des classes? Deuxième sujet, plus biologique, est-ce que vous voulez comprendre comment les gouttelettes qui contiennent le virus peuvent nous infecter? Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Voilà, c'est donc ça notre proposition que l'on espère concrète et applicable dès maintenant. Mais comment ça marche? Quelle est notre structuration? Nous travaillons sur trois temporalités. Déjà, le besoin d'action immédiat avec le média qui fonctionne, des vulgarisateurs déjà identifiés comme par exemple Hugo Décrypte qui fournissent avec nous des contenus. Dès maintenant, la vidéo est pensée comme multimodale pour être mise aussi bien sur YouTube, Instagram, TikTok et pourquoi pas des créneaux de télévision. Après, nous avons le besoin d'anticipation, aller à l'écoute des décideurs et décideuses, des députés pour savoir quels vont être les prochains sujets débattus pour alimenter en amont notre vulgarisation puisque le temps de la vulgarisation, regardez les études scientifiques et les consensus, prend plus de temps que juste faire du direct et de l'informatif. Et ensuite, nous avons le besoin de feedback. Nous allons aller au cœur des lycées et des jeunes pour leur demander quelles sont leurs véritables sources d'informations pour être sûr que la cible que nous avons et les vulgarisateurs que nous avons sont les mêmes et se rejoignent. On utilisera enfin un algorithme de prédiction des questionnements de la jeunesse en allant regarder sur les réseaux sociaux et les commentaires dans les vidéos quels sont les sujets qui intéressent véritablement les jeunes pour être sûr de répondre à leurs envies et à leurs besoins. Comment mesurer notre impact? Nous avons pour cela deux principaux indicateurs, un porté sur les jeunes et un porté sur les décideurs et décideuses. Premièrement, aller demander aux jeunes et suivre l'évolution de est-ce qu'ils ont envie de voter dès 16 ans? Si cela augmente, c'est que nous avons réussi notre mission. Et deuxièmement, voir si notre mission fait apparaître de plus en plus des profils de type décideurs et vulgarisateurs, montrant que ces personnes-là qui sont à la décision politique écoutent les besoins de compréhension de la jeunesse.
Pour tout ce qui va toucher à la structuration, au financement, au plan de développement et même aux ambitions à long terme du projet, je vous invite à vous référer au diaporama de présentation. En résumé, nous vous proposons une solution concrète, pensée par et pour les jeunes qui permettrait de regagner en transparence, en confiance et en crédibilité. Et la démocratie, c'est surtout redonner le pouvoir par la connaissance pour ensemble prendre de meilleures décisions pour le bien public. Bon, celle-ci elle est bonne ou pas? Ouais. On va dire que c'est calé. Filmer la personne qui... Salut. Est-ce qu'on peut se voir? Yes. Bon allez.